Bonjour mes chers amis poissons, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé encore un bon mois d'août, il n'est pas encore terminé. Écoutez, moi ça va et je suis là aujourd'hui pour votre tirage du mois de septembre 2024. Alors si jamais j'aimerais un retour de votre part, j'ai acheté un petit micro, donc vous me direz si vous m'entendez bien, si vous m'entendez mieux. N'hésitez pas à me faire savoir. Voilà, amis poissons, donc on va commencer avec une carte message de l'oracle des brumes d'Avalon pour ce mois de septembre 2024 pour nos amis poissons. Qu'est-ce que l'on va avoir comme message pour nos poissons? Hop. Alors, nous avons ici Rhiannon ou Rhiannon, je ne suis pas sûre de bien le prononcer. En tout cas, ici, on vous parle d'intégrité, de persévérance, d'endurance et de concentration. Alors, allons voir plus loin pour ce message. Qu'est-ce qu'on va vous dire ici? Ici, on vous dit « J'offre une guidance d'âme pour les temps de transition, la puissance des autres plans accordés est reconnue. Concentrez-vous sur les domaines qui vous construisent, confiance en soi, valeurs, croyances, estime de soi, afin de pouvoir avancer courageusement dans la vie, en effectuant les changements nécessaires qui finiront par influencer la direction de votre chemin de vie. Restez concentré sur les résultats désirés et sachez que vous êtes guidé par le plan de l'esprit dans tout ce que vous faites. » Encore un petit mot, on vous dit ici « Je suis le créateur de mon univers ». Voilà comme joli message. On va laisser la carte ici. Oui, vous pourrez également la voir. Alors, on va commencer avec le Ferry le Normand. Je vous disais le mois dernier que j'étais assez attirée par faire un tirage complet avec celui-ci. Eh bien, c'est parti les amis. Donc, tirage général déjà pour nos amis poissons. Alors, à la coupe, on a le serpent et ici le trèfle. Alors là, pour moi, il n'y a pas de problème avec une personne. Ce sera vraiment ce que le serpent parle d'une personne un peu pas très sympa. Ici, c'est plutôt la mutation, la transformation. Et le trèfle, c'est l'occasion qui se présente. Donc, comme le trèfle vous parle d'une période, comment je pourrais dire, c'est fugace, hein, si vous voulez, que le trèfle. Donc, c'est des fois une petite semaine, voilà, en termes de datation. Donc, je ne vais pas vous dire que dans la première semaine de septembre, disons qu'il y aurait une possibilité, une opportunité de pouvoir changer les choses, de muter, ou qu'il y ait en tout cas une transformation. Ici, pour aller un peu plus loin dans cette coupe, oui, vous voyez bien, on a le cercueil avec ici l'encre. L'encre vous parle d'un lien. Donc, est-ce qu'éventuellement il y a la fin d'une situation, la fin d'un lien? Et c'est en lien avec ici une administration quelconque. Alors, est-ce que vous prenez aussi de la hauteur par rapport à une situation, un lien que vous avez? Parce que la tour, c'est ça aussi, hein, c'est une phase de, je ne vais pas dire d'isolement, mais comment dire? C'est le fait de peut-être prendre un petit peu de hauteur, de voir les choses différemment, d'accord? Une prise de recul, si vous voulez, hein. L'isolement ou une élévation, peut-être par rapport à un déplacement. Le bateau vous parle d'une période un petit peu de lenteur, donc ça avance, mais lentement. Donc j'ai l'impression qu'il y a une phase de transformation qui s'amorce tranquillement mais sûrement suite à la fin d'une situation, hein, qui est présente. Alors peut-être que vous séparez d'un lien qui était un petit peu que vous traîniez, comme une forme de poids si vous voulez, hein. Pour moi, je vois comme ça, hein. Et donc du coup, vous avez cette opportunité qui se présente à vous. Une opportunité aussi de prendre de la hauteur et du recul face à une situation. Comme je disais, le bateau, c'est une forme de lenteur, ça avance lentement mais sûrement. Peut-être est-ce que vous auriez un déplacement, mais je ne ressens pas vraiment le déplacement. C'est plutôt une situation qui se termine dans un sens, un lien qui se termine, dont vous n'avez plus besoin, parce qu'il y avait un attachement qui n'était peut-être pas forcément nécessaire, peut-être toxique à un moment donné, et vous avez cette opportunité, cette chance peut-être même de mettre fin à cela. Alors, pour nos amis poissons, on va aller plus loin. Alors, pour les poissons, septembre 2024.
Poisson, septembre 2024, tirage général. Donc bien évidemment, hein, comme je vous le dis à chaque fois, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Hein. C'est des choses qui ne vous parlent pas, c'est que ça ne vous concerne pas. Hop, on va tourner un petit peu plus comme ça et vous verrez mieux toutes les cartes. Alors, au centre du tirage, on a les souris. On vous parle peut-être de quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge, qui provoque une forme d'anxiété chez vous. On a le livre, donc on vous parle de révélations, de choses en tout cas qui sont portées à votre connaissance. Peut-être en lien avec un réseau. Les étoiles, un petit peu dans notre monde moderne, c'est le réseau un peu social, une forme d'entourage également. Mais on vous parle quand même de paix, de tranquillité. Donc peut-être que vous allez retrouver un peu plus de tranquillité, de sérénité par rapport certainement à ce qui arrive vers vous et qui peut vous stresser. Vous avez la présence d'une personne de confiance. Hein. Le chien, c'est ça. Hein. Confiance, une personne de confiance, loyale. Il peut y avoir une question de finance ici. Hein. Les poissons, on vous parle de prospérité et d'abondance, mais c'est aussi l'aspect du fluide émotionnel également. On a l'homme, ça peut être vous, homme poisson, ou un homme proche de vous. On a la faux qui vous parle d'une décision ferme, radicale. Vous allez trancher dans une situation. On a la clé ici, donc on vous parle de la résolution d'une situation. Et on a la montagne. La montagne vous parle peut-être pas forcément d'un blocage, mais un peu de retard. Il va falloir attendre un petit peu. C'est peut-être un challenge que vous devez relever, mais j'ai plutôt l'impression qu'on va être sur de l'attente. Donc oui, ce qui va quand même ressortir, c'est que peut-être que vous êtes déjà dans cette période un petit peu de stress, d'anxiété, on va dire, hein, pour pas avoir de mots trop forts. Mais je vois quand même là, vous allez avoir des informations qui arrivent vers vous, qui seront portées à votre connaissance. C'est des informations qui vont pouvoir vous aider. Est-ce que c'est peut-être, je dirais, votre banque éventuellement, hein, ou un organisme financier, mais ça va vous demander d'être un petit peu encore patient. Mais une solution sera apportée et dans tous les cas, vous allez pouvoir trancher. Hein. On va aller un petit peu plus loin dans ce tirage. On a le soleil, bien. Donc on a un éclaircissement même sur cette situation, hein, même sur ce qui vous stresse, parce que peut-être que vous n'ayez pas toutes les informations, hein, d'où le livre qui arrive ici. Et on a la femme. Est-ce que c'est cette femme qui vous apporte un éclaircissement? Donc encore une fois, vous adaptez à la situation. Hein. Comme je disais, l'homme, ça peut être vous, homme poisson, un homme proche de vous, en tout cas proche de votre situation. Et là, la femme, à l'inverse, hein, ça peut être vous, femme poisson, ou une femme autour de vous. Mais là, j'ai l'impression que c'est une femme autour de vous. Hein. Une femme qui peut vous apporter cet éclaircissement. Alors, on aura plus de chaleur, comme si ça va être un peu plus adouci. Une forme de réussite ou de succès. Mais j'ai l'impression qu'il y aura quelque chose comme de plus favorable qui arrive à vous. Hein. Ça peut concerner aussi vos finances, hein, encore une fois. Hein. Vie matérielle et financière. Il se pourrait qu'avec une autorité, votre patron éventuellement, il y ait des démarches administratives à effectuer ou des démarches en lien avec votre vie matérielle et financière, mais qui seront favorables dans tous les cas. Ça peut être une personne assermentée, donc vous adaptez hein, aussi à votre situation. Donc, je le répète, une personne assermentée, ça peut être banquier, notaire, avocat, une personne qui a autorité dans son domaine, comme un agent immobilier, un courtier, une courtière, vous voyez. Donc, encore une fois, vous adaptez. Mais c'est en lien comme avec de l'argent. On va aller un peu plus loin, voir si on vous parle d'un patron, même si on fera après le tirage professionnel. Parce que comme je vous disais, un lourd, c'est aussi le patron. Alors ici, on a les nuages et la cigogne. Les nuages, c'est une période un petit peu de flou, mais de questionnement. Encore une fois, à savoir que c'est passager. Ça peut être des petites contrariétés. Vous vous posez des questions sur une situation, mais comme il y a un éclaircissement, mais mine de rien, c'est comme si vous restiez encore dans le flou. Vous avez besoin de plus d'informations. Mais là, avec la cigogne, on vous parle peut-être pas forcément d'un déménagement, mais d'un mouvement. Ça change. Il y a une évolution qui s'amorce quand même ici. Hein. Vous avez peut-être besoin de réconfort avec l'ours, ou vous avez un besoin de réconfort, ou vous avez un besoin de protection.
Peut-être aussi, alors la cigogne représente la mère, donc est-ce qu'éventuellement vous avez besoin de contacter votre maman ou qu'il y ait une femme autour de vous qui ait cette énergie de protection. Mais il y aura des discussions, il y aura des échanges verbaux, donc je ne peux pas vous dire si c'est en direct ou pas, hein, ça peut être téléphonique aussi, mais là clairement il y aura des discussions qui seront présentes et c'est ce qui va pouvoir encore développer les informations que vous allez avoir, mes chers amis poissons. Donc voilà pour ce premier tirage. Et ce mois-ci, pour le tirage professionnel, on va utiliser l'oracle des miroirs. Alors, pour nos amis poissons, alors, on a ici la carte de la clairvoyance qui est sortie. On va demander pourquoi. On vous demande de voir clair dans une situation. Pourquoi? Alors peut-être c'est ça, hein, bon, la carte de la clairvoyance, ce n'est pas seulement un voyant, une médium, hein, c'est le fait de voir clair dans une situation. Peut-être qu'une personne va vous aider à voir clair, vous apporter une information précise. Peut-être que vous allez faire preuve de clairvoyance, que vous allez un petit peu laisser votre intuition être présente. C'est une forme de lucidité, si vous voulez. Hein. Alors, par rapport à une situation ou à quelque chose ou quelqu'un qui se trouve loin dans le domaine professionnel. Je vais carrément sauter celle-ci. Le temps. On vous demande peut-être d'être patient, peut-être que ce déplacement ou cette personne qui est loin ne peut pas venir tout de suite, mais en tout cas, vous allez voir clair dans la situation. Hein. On vous demande, alors, où c'est, il est temps de vous déplacer ou de faire amorcer ce déplacement. Mais voilà, il y a cette distance qui est là. C'est peut-être ça aussi, voir clair dans... Peut-être qu'on vous demande d'être patient et de prendre de la distance. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir à la coupe, mes amis? On a l'hérédité et on a le verdict. La carte de l'hérédité, ici, quand je la vois comme ça me fait plutôt penser à... Est-ce qu'il y aurait une personne dans votre entreprise ou dans votre domaine de travail qui pourrait partir pour X raisons, à la retraite ou qui change carrément de job, mais vous pourriez avoir hérité de son poste, hérité peut-être de connaissances éventuellement. Donc il y aura une annonce de fait avec le verdict. Ok, ici on a la carte de la loi, il y avait un échec avant, en tout cas, comme s'il y avait un échec et mat, mais on a la loi. Alors la loi, oui, ça peut être plusieurs choses. Hein. Ça peut être les règles internes dans l'entreprise. Ça peut être, oui, en termes de loi. Peut-être que vous rêvez aussi de plus d'équité au niveau de votre travail, que c'est quelque chose qui est important pour vous. Mais on voit que, alors la carte de l'amour ici, ce n'est pas qu'une relation amoureuse dans le travail, c'est le plaisir que vous avez, l'amour que vous avez peut-être pour votre travail. Est-ce que vous travaillez peut-être dans le domaine notarial? C'est tout à fait possible aussi, hein. Mais on voit que vous avez la loi de votre côté, ou en tout cas les règles internes. On voit qu'il y a un équilibre aussi. Et c'est ça le cadeau que vous recevez. C'est que vous aurez cette annonce pour vous et qui est en votre faveur. D'accord? Et encore une fois, comme je vous disais, l'hérédité, c'est le legs de quelque chose. Comme je vous disais, un poste, une possibilité, mais en lien avec une personne peut-être ou qui part. Ça peut être même pour des vacances. Hein. Peut-être qu'on peut vous dire, bah, écoute, cette personne part en vacances. On va répartir un petit peu ses tâches et ses responsabilités et vous faites partie de ces personnes qui reçoivent ces responsabilités. Hein. C'est tout à fait possible et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Il y aura une annonce, hein. Le verdict c'est ça, hein. C'est une annonce. Hein. Il y a une transmission en tout cas et du coup qui vous fait plaisir hein, parce que c'est avec la carte de l'amour, c'est ça. Hein. Alors pour nos amis poissons, on va bien mélanger le jeu. J'ai de nouveau la carte de la distance. Alors, on va demander pourquoi elle insiste, cette carte. Hein. Bouclier, donc on voit que vous êtes protégé, que vous avez des alliés. On est là pour vous soutenir, peut-être à distance. Hein. Peut-être que vous avez votre direction qui ne peut pas être tout le temps près de vous sur site, mais que vous avez, comme par exemple les RH, hein, c'est possible. Et on a la carte de la sexualité, donc beaucoup de plaisir. C'est passionnant en fait. Hein. Il y a le miroir magique. Donc je dis qu'il y a une protection clairement.
Donc, s'il y a une situation un petit peu compliquée, le miroir magique va pouvoir atténuer. Mais là, j'ai pas de carte négative. Hein. Si c'est le but du miroir magique, c'est qu'il atténue les cartes négatives. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Hop. On va aller la chercher et voir qui c'est. L'étranger. Donc, on vous parle quand même d'un soutien. Est-ce qu'il y a une personne étrangère peut-être qui arrive dans la société, qui est extérieure à la société, qui arrive, donc que vous ne connaissez pas, mais qui est là pour du bien et qui est là pour un bon changement en quelque part. Hein. Et avec la distance, c'est simple. Pour moi, c'est quelqu'un qui se trouve loin. Ou il y a un déplacement à faire loin. Bon, après, loin, c'est tout est relatif. Hein. Peut-être, j'exagère un peu, mais vous travaillez sur Marseille, vous avez le bureau à Paris ou inversement, vous voyez. Donc, vous adaptez. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Allez, on va lancer notre tirage, mes amis poissons. Donc, pour l'aspect professionnel, vie active, pour nos poissons. On va quand même regarder. Il y a une femme, donc on vous parle de vous, hein, femme poisson. Alors, pour les poissons, le domaine professionnel, vie active pour ce mois de septembre 2024. Hop. On va regarder tout ça. Vous voyez toujours bien? Oui. On y va. Au centre, on a la famille. Donc, votre entreprise, vous et vos collègues, la direction, voilà, tout ce qui engendre à ce niveau-là. On a une ouverture, on a une opportunité qui se présente à saisir. Hein, c'est votre destinée. Il y a une porte qui s'ouvre. Et puis on a le soleil hein, qui se présente sur la carte. Donc, il y a, il y a même de nouvelles choses qui arrivent hein, dans votre entreprise, les amis. Il y a une belle opportunité à saisir ou d'intégrer aussi. C'est possible. Hein, vous allez peut-être ouvrir la porte de cette nouvelle famille. Hein. On a un contrat qui se signe. Des choses qui sont actées, clairvoyance. Donc là, vous allez voir clair aussi dans cette situation-là. Hein. Donc, il y a deux thèmes ici quand même que l'on peut déterminer. Ou dans le cas où vous allez signer un contrat, vous allez donc intégrer une nouvelle entreprise et quelque chose de nouveau ici qui s'amorce au sein de cette entreprise. Et vous avez été clairvoyant, clairvoyante. Et même cette famille est clairvoyante. Hein. C'est voir ce qui est bon pour elle. Hein. Et donc du coup, voilà, vous, potentiellement, signez un nouveau contrat. Ça peut être aussi donc au sein de votre entreprise des nouvelles opportunités qui se présentent, des nouveaux contrats qui peuvent signer, des partenariats éventuellement. Et donc pour du long terme, un clairvoyant, si vous voulez, c'est pas un voyant est censé voir dans le futur proche et un peu plus lointain, mais en tout cas dans un futur proche. Donc là, c'est vraiment des choses qui sont très intéressantes. On a toujours le bouclier, donc on a une protection par rapport à ces nouveaux projets. Vous avez du soutien également par rapport à ces nouvelles choses qui s'ouvrent. Bien qu'il y ait des accusations, peut-être qu'il y a des personnes jalouses. Par exemple, vous êtes déjà en poste, vous avez une nouvelle opportunité à saisir dans votre travail, on va vous pointer du doigt. Parce que forcément, il y a toujours des personnes un peu jalouses. Donc, on va aller pointer du doigt ce qui ne va pas ou ce qui ne plaît pas. C'est souvent aussi malheureusement comme ça. Hein. C'est des ennemis, hein, c'est des attaques, une forme de médisance, vous voyez, de l'hypocrisie aussi. Mais vous voyez, sur cette première colonne-là, néanmoins, on a le soutien, on a la protection, nouveauté, amitié, peut-être qu'il y a des nouvelles, pas forcément des nouvelles alliances, mais des nouvelles rencontres que vous faites aussi et qui amènent justement une vraie cohésion d'équipe. Peut-être qu'il y a des nouveaux collaborateurs hein, aussi, hein, ou vous changez de service, de département, dans tous les sens du terme, département, je ne vois pas forcément un déplacement ici, mais qui sait. Mais quand on dit département, voilà, un nouveau secteur, un nouveau service. Et là, voilà, vous avez ces nouvelles personnes qui sont ici. Mais ça peut être vraiment cette intégration dans quelque chose de neuf dans une entreprise. Et on voit la santé. Donc, ou c'est un contrat où vous travaillez dans le domaine de la santé, voire peut-être même dans le domaine de la famille. Tout ce qui a trait au familial. Hein. Alors, la santé, quand je la vois ici, là, surtout au niveau professionnel, où c'est le domaine où j'interprète en termes de diagnostic. Et comme on a la clairvoyance ici,
on peut avoir cette notion de diagnostic, d'aller chercher le petit détail. Hein. On a des personnes qui accusent, qui pointent du doigt, qui sont pas contents. Ouais, mais qu'est-ce qu'il en est vraiment? Est-ce que justement, dans votre famille, dans le pôle directoire, est-ce qu'il y a des personnes qui voient pas vraiment ce qu'il en est de ces personnes-là? Vous voyez? Il y a peut-être aussi l'opportunité, alors c'est un peu particulier ce que je vais dire, mais l'opportunité de pointer du doigt, de dire, hey, il y a ça aussi qui ne va pas, par exemple. Hein. Donc oui, on va signer, mais voilà ce qui ne va pas et ce qu'il faudrait améliorer. Donc on pourrait le prendre dans le bon sens du terme aussi, les accusations. C'est dire ça va pas. Je sais pas, en termes de domotique, voilà, on manque de ci ou de ça. Ah bah d'accord, on va peut-être aller chercher un nouveau partenaire pour tout ce qui est lié au domotique. Voilà, par exemple. Hein. Alors, on a la réunion, argent, enfant et victoire. Bah, dites, franchement, là, mes amis poissons... Alors, réunion. Donc, plusieurs choses, vous adaptez à vos situations aussi respectives. La réunion, on sait que parfois, septembre, octobre ou même en juin, ça dépend un petit peu de l'entreprise, on a des séminaires. Donc, ça peut être ça, la réunion. Pendant les séminaires, on voit comment s'est écoulé le dernier semestre et on prévisionne, d'où la clairvoyance, on prévisionne les 6 prochains mois ou les 3 prochaines années. Donc, la vision déjà à court terme. L'enfant, pour moi, c'est les projets ici. Hein. Et la victoire, clairement. Donc l'argent ici, peut-être que vous allez ou entendre parler, hein, je ne dis pas que vous allez forcément participer à ces réunions-là, mais il pourrait y avoir donc les procès-verbaux après de réunion, vous allez avoir un retour de toute façon. Et donc oui, où on va parler d'argent, où on va aussi parler des valeurs de votre entreprise. Qu'est-ce que l'on veut vraiment mettre en place? Qui sommes-nous? Comment on veut se développer? Vous voyez, tout ce genre de choses. Hein. Et la carte de l'enfant, on peut retrouver éventuellement cette innocence de l'enfant. C'est tout à fait possible, hein. Un peu dans l'idée de la naïveté, mais pas trop naïveté. Peut-être que c'est comme un regain de ce qu'on a à la naissance et l'enfant. Alors, comme je vous dis, où est-ce que vous travaillez éventuellement dans le domaine de la famille et donc de l'enfance? Mais pour moi, c'est aussi les nouvelles choses qui se mettent en place. Et là, c'est victorieux. Hein. Vous allez pouvoir avancer, j'aurais envie de dire. Hein. Et si c'est pas vous, c'est dans l'entreprise. On voit qu'il y a une séparation néanmoins, c'est intéressant. Séparation maison. Alors, il y aura peut-être vraiment ce déplacement. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est peut-être pour ça qu'on a la carte de la séparation, peut-être que vous avez une nouvelle opportunité qui s'offre à vous, peut-être qu'il y a bien des jaloux autour de vous, d'intégrer justement une nouvelle entreprise parce que vous quittez la vôtre. Celle où vous êtes encore là actuellement sur ce mois d'août, par exemple. Où vous y serez encore pour les 2-3 prochains mois, en suivant les préavis. Et c'est ça la séparation. Il y a une réunion. Ça peut être, vous savez, sachant qu'il y a de l'argent, ou par rapport à votre ancienneté, ou parce que c'est un, comment on appelle ça, oh, ça va me revenir, puis vous allez m'aider, vous allez mettre dans les commentaires, j'ai oublié. Quand vous négociez ces départs un peu anticipés, bon, ben, vous allez me redire, hein, c'est pas une démission. Vous me redirez, peut-être que ça me reviendra après la vidéo, et c'est peut-être ça, avec cette séparation-là. Et que vous avez des nouvelles choses. Alors, est-ce qu'éventuellement, pour certains d'entre vous, ça peut être lié au fait que qu'une femme poisson ait des enfants et reste à la maison? C'est possible. Ou que éventuellement même, je cherche plein de solutions, vous vouliez travailler à la maison avec les enfants. Donc peut-être certaines mamans ou certaines femmes voudraient être nourrices, hein, c'est possible. Mais en tout cas, il y a une victoire par rapport à ça. Il y a une séparation ici, ou en tout cas, on va discuter de certaines choses dont on va se séparer pendant une réunion. Et on voit ici qu'il y a la maison. La maison, ça peut être le lieu de travail aussi. Hein. Et le changement. Il y a des choses qui s'amorcent. Hein. Donc là, sachant qu'en plus on est sur septembre, c'est tout à fait cohérent avec cette carte. On va changer de saison, donc il y a de nouvelles choses qui arrivent à vous. Hein. Voilà ce que je peux vous dire sur l'aspect professionnel, ami poisson. On va regarder maintenant votre thème sentimental, relationnel, familial. Pourquoi je dis tout ça pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre? C'est que parfois, dans un tirage
comme je vais le faire là, on ne nous parle pas forcément d'amour, de nouvelles rencontres, mais on peut vous parler de vos relations, justement. Parce que quand on parle de tirage sentimental, le mot est là, un sentiment. Donc ça peut être vraiment relationnel, familial ou amoureux. Ici, on a l'illusion. Bonsoir, un lapin du chapeau. Est-ce que vous êtes dans l'illusion de votre relation? Le 6, c'est ça. Hein, c'est les questionnements parfois avec les relations. C'est là qui voulait venir. Et légèreté. Alors peut-être que dans votre relation, quelle qu'elle soit, dans ce que vous vivez, il y a quelque chose qui est un petit peu illusoire. Hein. On a un prestidigitateur ou prestidigitatrice qui vous fait miroiter un lapin qui sort de son chapeau. Donc c'est pas forcément l'idéal. Il y a un petit peu trop de légèreté peut-être par rapport à ça. Peut-être que votre autre ou vous-même, hein, c'est pas toujours l'autre aussi. Ça peut être vous. Peut-être que justement vous aviez montré une certaine facette et que là, c'est pas tout à fait, pas tout à fait ça. Ou peut-être au contraire, avec la baguette magique, on fait ressortir les choses telles qu'elles sont. On vous parle peut-être d'ouvrir les yeux sur une situation, que les choses ne sont pas comme elles sont en fait, qu'il y a un petit peu trop de légèreté, d'accord? Ou que vous avez besoin de légèreté, ou de vous évader par rapport à l'illusion que vous vivez dans votre relation. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir à la coupe pour nos amis poissons? On a la concrétisation, séparation. Bon, là, clairement, pour moi, il y en a qui se mettent d'accord par rapport à une séparation. Mettre la dernière pièce du puzzle pour ça. Ok. Alors, ici, on va mettre comme ça, vous verrez bien les mots. On a l'oubli ici. L'oubli, la confiance et la séparation. On a même la carte de l'échec ici avant. Après un échec, on voit qu'il y a un coup de foudre, la puissance. Et j'ai l'impression que c'est vous qui vous reconcrétisez ici, comme si c'est vous qui mettiez les dernières pièces de votre propre puzzle personnel. Je pense que pour certaines personnes, vous vous êtes oubliés et que là, enfin, ou vous sautez le pas, ou vous osez faire les choses. Vous reprenez aussi confiance en vous, vous reprenez aussi cette puissance en vous, hein, comme ce chêne ici présent. Vous reprenez aussi cette puissance qui vous est propre. Peut-être que vous avez suffisamment confiance en vous et que vous étiez dans une relation qui ne vous convenait pas et que vous vous séparez. D'autre part, comme je vois aussi la carte du coup de foudre ici, c'est que vous reprenez confiance par rapport à une séparation que vous avez vécue. Parce que vous avez été oublié ou vous vous êtes oublié dans cette ancienne relation. D'accord? Vous me direz. Hein. C'est vrai que comme là, moi je parle toute seule, donc j'essaie de trouver différents messages. C'est pas comme un tirage personnalisé. On vous parle d'être prudent, d'avancer prudemment, parce qu'il y a de la jalousie ou parce que vous êtes jaloux, jalouse. C'est attention, vous vous lancez dans sur un chemin qui n'est pas forcément, je ne vais pas dire le malsain, mais qui n'est pas le plus sain. Et là, on vous donne la permission. On vous dit d'être prudent parce que vous êtes jaloux. Donc, c'est comme si on vous disait, voilà, fais attention, tu es, ou l'autre est un petit peu jaloux, apaise un petit peu ce tempérament-là, et après, tu peux avancer. D'accord? Alors, on va aller plus loin, mes amis. C'est la carte de la sincérité que j'ai vu se retourner. La sincérité, c'est un peu comme on le voit là, on fait tomber le masque. Hein. On montre qui on est réellement, on ne se cache plus. Je dis pas que vous avez menti, mais peut-être qu'il y a une part de vous que vous n'osez pas montrer. Et c'est peut-être la confiance. On vous dit, aie confiance, montre-toi tel que tu es. En fait, te cache pas derrière un masque de foufou, de faux folle ou de trop sérieux, alors qu'au contraire, vous êtes un petit peu plus exubérant. Non, soyez vous-même. Ayez confiance en ce que vous êtes et en qui vous êtes. Vous allez me dire, Diana, c'est un peu facile. Oui, mais si vous ne montrez pas
ce que vous êtes vraiment à l'autre, que la relation dure ou pas, hein, peu importe. Mais justement, vous serez fiers, vous dites, bah voilà, il n'a pas ou elle n'a pas apprécié ce trait de caractère-là. Peut-être que vous auriez pu juste l'apaiser un petit peu avec le temps, parce qu'il faut quand même composer avec le caractère et la personnalité de l'autre. Mais au moins, pourrez-vous dire, bah voilà, l'autre voit voilà, me voit tel que je suis réellement. J'ai pas besoin de cacher ce que je suis. Ça lui plaît pas. Bah, si ça lui plaît pas trop, bah voilà, on va faire en sorte que je sois pas trop exubérante, mais que j'ai ce côté rigolo, voyez. Alors, on vous parle ici d'un engagement. Il y a quelque chose qui sera acté. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un engagement dans le sens mariage Pax, par exemple, mais ça peut aussi le fait d'emménager ensemble ou juste d'officialiser la relation vis-à-vis des autres. Séparation, ça peut être aussi l'engagement de se séparer, donc de signer peut-être un divorce ou de quelque chose comme ça. Quelqu'un a voulu jouer un jeu, dans une relation ici, encore une fois, vous adaptez, ça peut être sentimental, amoureux comme relationnel, mais là, quelqu'un a voulu jouer un jeu, montrer qu'il ou elle était plus forte que l'autre, ou avait raison et a souhaité gagner. Donc forcément, il y en a un des deux qui perd. On dit de faire attention avec ce type de jeu, parce que ça pourrait éventuellement amener une séparation. Oublie. Ah, l'autre chose aussi, c'est peut-être se séparer aussi de ce genre de jeu. D'accord? De ne pas toujours vouloir avoir raison. Je ne dis pas que vous êtes ou que vous rabaissez l'autre, mais voilà, de ne pas toujours avoir raison, de ne pas toujours vouloir avoir le dernier mot, vous voyez. Parce que du coup, on oublie les bonnes choses, on oublie l'engagement qu'on a donné ou pour lequel on s'est engagé. Et pourtant, il y a du bonheur. Alors attention. Alors peut-être que certains vont retrouver du bonheur dans la séparation aussi, dans le sens où ce type de jeu-là n'est pas forcément très sain, on est d'accord. Donc du coup, vous retrouvez... alors peut-être que pour certains, c'est un vrai jeu. C'est réel. Je veux avoir raison, donc tu auras tort, et inversement. Donc ça peut être un vrai jeu dans lequel vous vous épanouissez. Mais attention, on va oublier les choses réelles. On a la fidélité. Fidélité, loyauté, les liens forts dans une relation. On a la permission et la prudence. Intéressant, c'est d'avoir les deux ensemble. Et on a la carte de la bonté. Tiens donc, tiens donc. On va prendre aussi, là, on va prendre par colonne. Séparation, engagement, prudence. Alors peut-être qu'après une période justement où quelqu'un joue aux échecs, on vous dit fais quand même attention parce que là tu pourrais y perdre des plumes par exemple. Mais on a quand même la bonté. On a 3, 4 avec ici 4 très belles cartes, d'accord? Le bonheur, la fidélité, l'engagement et la bonté. Mais ce qui est assez surprenant, c'est quand même cette carte de l'échec, c'est pas non plus une belle carte, vous voyez? On vous parle de générosité. Est-ce que vous avez oublié? Attention à la bonté, attention à ne pas oublier la générosité, parce que vous pouvez vous apporter l'un l'autre. Est-ce qu'il y en a un, justement, à force de jouer, n'est plus dans la bonté, la générosité, de l'amour et de la fidélité. Et que du coup, ces liens s'étiolent en fait. Qu'on se sépare de ça. On ne se sépare pas forcément de la fidélité, mais de cette loyauté dans l'engagement. Parce que si on regarde cette diagonale-là, fidélité, engagement, permission, allez-y, on s'engage justement là-dedans. Dans la loyauté également, dans la construction et les bonnes bases. 31, ça fait 4. Donc on est sur les structures, les fondations. On va aller plus loin. Là, on est vraiment en train de vous prévenir. On a l'équilibre. Bon, c'est bien. L'équilibre, confiance, oui, parce que forcément, quand on joue ce jeu de j'ai raison, tu as tort, et inversement, du coup, on va essayer de retrouver un équilibre par rapport à une crise. C'est pour ça qu'il y a potentiellement un risque de séparation. Je dis pas que ça va arriver, mais potentiellement, c'est quelque chose qui se met en crise. On veut garder confiance malgré la crise. On a ici, avec la carte de l'intérêt, alors c'est pas qu'une question d'argent,
hein, ni une question vénale. Mais il ne faut pas que ce soit toujours de l'argent. Alors, est-ce qu'il y a eu une perte d'argent aussi, hein, c'est possible, hein, avec l'échec. Est-ce que par rapport à ce que vous vouliez mettre en place dans votre foyer, est-ce que oui, il y a un échec et ça concerne l'argent? Donc, du coup, retour à l'équilibre et aux intérêts du foyer. Et de retrouver confiance aussi dans les bonnes valeurs. D'accord? Parce que moi, ça, quand je vois de l'argent comme ça, c'est un peu comme tout à l'heure, on avait la carte qui était présente justement ici avec l'argent. C'est ça aussi, c'est les valeurs, hein. Retrouver un équilibre peut-être financier et garder confiance malgré cette crise passagère. C'est possible, hein, vous avez dû avoir des dépenses et ça vous met un peu en crise, vous avez oublié ce qui était important et du coup vous êtes peut-être un peu emballé sur certaines choses qui n'étaient pas utiles. Ici on a la communication et on a l'égarement. Vous voyez, c'est assez intéressant de voir ces deux polarités là. Équilibre, confiance, communication, on voit qu'en tout cas il y a cette polarité très importante ici, hein. Oser dire les choses, oser communiquer, oser parler de ce qui se passe. Donc on a la confiance par rapport à ça. On a confiance dans la communication, dans l'aspect verbal. Mais néanmoins, vous voyez, on est un peu perdu. Malgré qu'on soit, il y a peut-être un des deux. Peut-être parce que quand on est toujours dans j'ai raison, dans le moi, on peut s'égarer là-dedans aussi, hein. On se retrouve dans un labyrinthe, d'où la crise, et on ne sait pas trop comment sortir de là. Mais c'est la communication qui va quand même aider par rapport à ça, hein. Et on a la solitude. Peut-être que vous avez besoin de prendre une forme de distance, où il y a clairement une séparation, et vous allez en parler, expliquer, mettre voilà, l'argent, voilà, toi, j'ai dépensé ci, toi c'est ça, donc voilà ce qui te revient. C'est possible aussi, hein. C'est possible que vous vous mettiez d'accord sur votre séparation et que du coup, il y ait quand même de la confiance à ce niveau-là et que dans cette crise, peut-être que vous en arrivez là. Je ne dis pas que ça va arriver à tous les poissons, attention. Mais la carte de la solitude, c'est que peut-être vous avez besoin de prendre un peu de distance par rapport à ce que vous avez vécu dans cette relation-là, ou dans ce que vous êtes en train de vivre. Est-ce qu'il vous faut peut-être partir d'où vous êtes? Mais c'est un peu l'isolement, hein. Ça peut être que positif, hein, genre c'est pas comme on est égaré, on se sent peut-être un peu seul. Donc vous aurez peut-être, vous ou votre autre, après avoir discuté, mis les choses sur la table, l'autre doit peut-être se sentir un peu seul parce que du coup, il ou elle va se retrouver face à une réalité en fait. Donc ça peut être ça, d'où la crise aussi, hein. Mais ce moment de solitude, il faut le prendre aussi du bon côté, il ne peut qu'être nécessaire. Le fait d'être un peu seul ou de prendre du recul, ne serait-ce que de voilà, vous avez des jours de congé en commun, de vous dire, ou peut-être même, j'en sais rien, hein, vous vivez dans 2 logements différents, de se dire, moi ce week-end, je préfère rester chez moi. Et voilà, par exemple, hein. Donc il y aura, c'est la dernière carte, hein, il y aura quand même ce moment de solitude qui vous permettra de faire le point, d'accord, sur votre plan affectif. Voilà, mes chers amis, les différents domaines que l'on a pu voir ensemble. Donc n'oubliez pas ici votre carte message. Et on vous parle d'intégrité, de persévérance, d'endurance et de concentration. Donc gardez bien ce message ici pour vous. En tout cas, mes chers amis poissons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de tous vos pouces, de tous vos commentaires également. N'hésitez pas à me faire part de vos ressentis sur le tirage. Je vous souhaite encore un bon mois d'août et par avance un bon mois de septembre. À bientôt.